Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wasner, avec la sociologue Dominique Méda qui se penche sur le code du travail. L'ancienne conseillère de Benoît Hamon a lu les ordonnances du gouvernement. Elle y voit une idéologie de la flexibilité dont on mesurerait mal les conséquences. Taux de pauvreté des salariés en Allemagne, 23% contre 8% en France. C'est énorme, 23%. Effectivement, 23% de travailleurs pauvres, c'est énorme. Ce qui est énorme, c'est à quel point c'est faux. Il n'y a pas 23% de travailleurs pauvres en Allemagne. Dominique Méda s'empêtre dans les chiffres. Ce 23% dont elle parle, c'est la part des salariés allemands dont le salaire horaire brut est à 40% en dessous de la médiane, ce qui est la définition d'un petit salaire. Ça donne 10,50 € de l'heure en Allemagne. En France, c'est 10 €. Ces chiffres datent de 2014, donc avant qu'un salaire minimum soit mis en place outre-Rhin. Et ils n'ont rien à voir avec la pauvreté qui ne se mesure jamais par rapport au salaire. Et c'est normal. Les salaires, ça ne dit rien des impôts qu'on paye, des prestations sociales qu'on reçoit. Donc le taux de pauvreté, on le calcule par rapport au niveau de vie. Le seuil est fixé à 60% du niveau de vie médian dans un pays donné. En Allemagne, 9,7% des salariés sont pauvres selon cette définition. En France, 7,5%. La différence n'est pas de 15 points, mais de 2. Donc la proportion de travailleurs pauvres est à peine plus élevée qu'en France ? Voilà, même si ça ne veut pas dire que tout soit rose. Les mini-jobs en Allemagne, ils existent. 7,5 millions d'Allemands en occupent, mais peu en vivent exclusivement. C'est souvent un complément de salaire pour des gens qui, auparavant, étaient inactifs. Les jeunes en prennent pour payer leurs études et le taux de chômage des jeunes est 4 fois moins élevé en Allemagne. Les retraités, pour boucler leur fin de mois, ça c'est la conséquence d'une réforme des retraites très lourde qui a fait baisser les pensions. Et puis il y a les mères de famille, les étrangers. Ces segments de population pèsent sur la statistique globale, la distordent, mais au final, la part des emplois atypiques et des temps partiels est de 27% en Allemagne contre 23% en France. La différence, en fait, tient à un choix de société qui a été fait, remettre les inactifs au travail, même si c'est par des mini-jobs. Alors, question concrète, Géraldine, est-ce qu'il vaut vraiment mieux être un salarié français ? Ça dépend des secteurs d'activité, évidemment. Mais puisqu'on parle revenu, un indicateur est intéressant, c'est la dépense de consommation par tête. Qu'est-ce qu'une personne peut acheter concrètement, l'argent qu'elle a en poche ? En Allemagne, cette dépense n'a jamais été aussi élevée, 18 600 € par an, c'est 1 500 € de plus que pour un Français. Donc oui, le travail paye en Allemagne et plutôt bien. Depuis 2012, la précarité recule, les salaires augmentent. L'angoisse des Allemands, qui est réelle, est moins liée au marché du travail qu'au délitement de la protection sociale. Pension de retraite plus faible, prestations de chômage moins élevées. Mais ces réformes-là, pour l'instant, on ne les prend pas pour modèle. Géraldine Wasner, merci et à demain. Europe. Europe 1.